croit qu'Orphée a échoué parce qu'il s'est retourné. Il est parti chercher Eurydice aux enfers, et certes, il l'a perdu, en cours de route. Eurydice, c'est pas seulement l'être aîné, c'est son âme, son anima, comme dirait Jung. D'abord, faut se rappeler qu'Eurydice avait été mordue par un serpent. Et c'est la morsure du serpent qui provoque le fait que la terre s'ouvre sous ses pieds et qu'au fond, elle meurt. Pour le vrai ou symboliquement. Et le serpent, ce qui n'est pas un détail, c'est l'animal du changement. C'est l'animal de la transformation. Le serpent est une mue. D'ailleurs, dans le chamanisme, c'est l'animal qui descend dans les parties inférieures, là où sont les ancêtres, là où sont les âmes des morts. Les enfers, pour les Grecs, c'est pas l'enfer chrétien. Les enfers, pour les Grecs, c'est ce lieu où les morts reposent. C'est donc les régions inférieures, là où Eurydice repose désormais. Mordu par le serpent, l'animal de la transformation. Alors Orphée plonge dans l'ombre. Il traverse le monde souterrain pour retrouver Eurydice. Pour ramener la part de soi, enfouie, et qui demande à être transformée. Orphée, il a un attribut, c'est une lyre, il est musicien. Grâce à son talent, grâce à sa lyre, il charme Cerbère, le gardien de la porte des enfers. Et on lui rend Eurydice. On lui rend une partie de son âme. Et il pourra la ramener dans le monde, à la lumière, à une condition, ne pas se retourner. Ne pas se retourner. Donc faire confiance au processus. Ne pas surveiller, ne pas contrôler. S'abandonner. C'est un test du regard, et c'est un test de la foi. Mais Orphée doute, il regarde en arrière, et Eurydice disparaît. Alors oui, c'est en partie un échec, puisqu'il n'a pas pu ramener Eurydice à la surface. Il ne sera plus le même qu'avant. Peut-être que cette part de lui-même devait rester en bas aux enfers. Peut-être que la maturation n'est pas terminée. Et sans salir, il va remonter. Il échoue dans sa quête, mais il grandit dans son apprentissage. Et si on le regarde sous l'angle psychologique, il a appris que s'accrocher à quelqu'un, c'est menacer de le faire tomber. Et que c'était peut-être pas une bonne manière d'aimer Eurydice que d'aller à tout prix la sauver. Et enfin, on pourrait comprendre aussi qu'Eurydice, piquée par le serpent, prend une autre place désormais. Comme si le cœur de son âme, la clé pour Orphée, c'était d'aller puiser ses ressources à l'intérieur de soi. Comme si son âme, au fond, se trouvait à l'intérieur, dans le caché, dans le mystérieux. Et que pour aller comprendre l'essence des choses, il faut descendre à l'intérieur de soi.